dire à Jésus, je crois le connaître. Vraiment, c'est un frère zélé. Jésus va te dire, est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas, hein? Ce qu'il te montre, ce n'est pas ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dis à ton voisin, fais-toi connaître. Sois ce que tu es. Amen. Dis, tu vois, il faut être honnête avec Dieu. Il faut lui expliquer tes combats. Amen. Voilà. Si tu apprécies la bonne vie de prière, fais tout pour la dupliquer dans ta famille, dans ta maison. Alléluia. Marche avec honnêteté. Quand tu as tes luttes, dis que tu as des luttes. Il ne faut pas te jouer, il ne faut pas avoir 10 facettes. Ça va te disqualifier. Et c'est ce qui va faire que tu ne seras pas une brebis. Amen. Parce qu'à la fin, on ne te connaît plus. On ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Donc Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les... Amen. Amen. Et je te dis que ceux qui parlent, quand on parle de connaissance, c'est souvent des gens qui croient en Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit ceci. Il dit, lisons ensemble, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des... mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc il y a des gens qui appellent Jésus leur Seigneur. Les boucs aussi appellent Jésus, oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aller au paradis, mais c'est vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Et il dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Verset 22, verset d'après, on lit ensemble encore. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc il y a des gens qui prophétisent par le nom de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas le diable qui les inspire, ce n'est pas des démons, mais ils ont des prophéties au nom de Jésus. Et tu vois, ça, Jésus, il parle. Il dit, est-ce que je n'ai pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire même Jésus même doit savoir que, effectivement, c'est moi qui te donne la prophétie. Parce que si tu peux témoigner devant Jésus, prendre Jésus à témoin, pour dire, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Toi-même, tu m'as vu. C'est toi qui m'as donné des messages. Écoutez les amis, vous pouvez donner des meilleures prédications au nom de Jésus et être des boucs. Ouais. Tu peux chanter au nom de Jésus et être un bouc. Tu peux faire l'œuvre de Dieu et Dieu te considère comme un bouc. Regarde la suite. Amen. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Pas des miracles de temps en temps. C'est des spécialistes de miracles. Ils font beaucoup de miracles. Pas au nom d'un fétiche, mais au nom de Jésus. Wow. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, Jésus leur répond. Verset 23, lisons ensemble. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais... Voilà. Retirez-vous de moi, ouvriers, retirez-vous vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais... Est-ce qu'il dit, mes brebis, je les connais. Il y a des gens que Jésus n'a jamais connus, malgré qu'ils aient fait des miracles en son nom. Donc tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les gens qui parlent de la part de Dieu, il y en a plusieurs que Jésus ne connaît pas. Alléluia. Il faut que tu sois connu. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu vois que le Saint-Esprit t'utilise que Dieu te connaît. Ce n'est pas sûr. Pour être connu, c'est très simple. C'est être honnête, c'est être sincère. Ce n'est pas être hypocrite. Si tu es ouvert à Dieu, tu te présentes à Dieu tel que tu es, il te connaît et puis vous avancez. Amen. Mais si tu crois que tes dons, les choses que tu fais devant le peuple sont ce qui te rend apprécié par Dieu, tu te trompes. C'est pas ça. C'est le fait d'être tel qu'on est et puis de permettre à Dieu de te faire grandir par rapport à qui tu es. Amen. Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc, ça encore, c'est là qu'on distingue les boucs. Les boucs disent à Jésus, je t'accepte. Tu es mon Seigneur, je t'appelle Seigneur. Donc, ils ont entendu la voix et ils ont répondu, oui, je veux te suivre, oui, je t'aime Jésus. Mais à un moment donné, ils arrivent à l'église et ils commencent à conserver une vie païenne dans un environnement et ils commencent à faire semblant dans l'église. C'est à partir de là, ceux qui commencent à faire semblant, qu'apparaissent les boucs et les brebis. Quand Dieu vient dans sa gloire, les boucs sont mis à l'écart et les brebis sont dans la gloire.
Alléluia. Tu peux donc choisir aujourd'hui de quitter le quartier des boucs. Comment on appelle le quartier là? Bouc. Tu peux quitter Book City, tu peux quitter Book Crow, tu peux quitter Book Fla, il faut quitter Bookville. Est-ce qu'on est ensemble? Book quoi? Book Dougou, il faut quitter Book Dougou. Amen. Viens à Brebis Dougou. Viens à Brebis Crow. Viens à Brebis Fla. Viens à Brebis City. Viens à Brebisville. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition. Donc, première condition, on reprend les brebis. Deuxièmement, je l'air. Et troisième chose, elle me. Alléluia. Donc, la troisième étape est aussi importante parce qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas, qui auraient pu être des brebis. Parce que lorsque vraiment tu connais, tu es honnête avec Jésus, on peut te dire que tu as fait la plus grande partie. Mais en fait, la plus grande partie, c'est suivre Jésus. C'est pourquoi le deuxième thème de mon message, c'est suivre Jésus. J'appelle bouc ou brebis, suivre Jésus. Pour être une brebis, il faut suivre Jésus. Alléluia. C'est parce que tu le suis qu'il peut te conduire dans de verts pâturages. Si tu ne le suis pas, tu n'iras pas dans les verts pâturages. C'est parce que tu le suis qu'il va te donner la victoire. Si tu ne le suis pas, tu vas avoir la victoire. C'est parce que tu le suis qu'il va dresser une table en face de tes adversaires. Mais si tu ne le suis pas, la table ne sera pas dressée. Tu dois le suivre. Alléluia. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un message sur lequel je reviens, mais je vais sortir des points comme la dernière fois, je n'ai pas prêché sur Jésus te connaît. Donc aujourd'hui, tu retiens, est-ce que Jésus me connaît? Et tu dois travailler à ce que Christ te connaisse. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Et maintenant, je reviens sur le point que j'ai prêché la dernière fois, le suivre. Mais je vais toucher d'autres aspects encore. Amen. Et même que je ne finirai pas tout. Alléluia. Suivre Jésus, ça veut dire que dans la vie chrétienne, la brebis n'est pas suivie par Jésus. C'est elle qui suit Jésus. Il y a une différence. Quand on dit sur quelqu'un, c'est-à-dire que soit tu dis à la personne, suis-moi, ou moi je vais te suivre. Il y a une différence encore entre venir rencontrer Jésus et suivre Jésus. Beaucoup de gens rencontrent Jésus, mais ils ne le suivent pas. Venir au culte le dimanche, c'est rencontrer le Christ, ce n'est pas suivre Jésus. Si tu participes à tous les cultes, rendez-vous des champions, tu fais les cultes du soir, et tu as un bon moment de prière, tu as des bons moments de communion, cela est agréable au Seigneur. Mais venir rencontrer une personne, ce n'est pas suivre la personne. Si je veux rencontrer le ministre, je ne suis pas en train de le suivre. Si je viens visiter une personne, je ne suis pas en train de le suivre. Jésus n'a pas utilisé mes brebis, elles entendent ma voix, je les connais et nous nous rencontrons très souvent. Il n'a pas dit nous nous rencontrons très souvent. Il dit elles me suivent. Beaucoup de chrétiens se contentent et se limitent aux rencontres avec Jésus, pensant qu'elles sont des brebis. Les chrétiens qui ne font que rencontrer Jésus au culte ne seront pas conduits dans des verts pâturages. De temps en temps, leur pâturage sera vert. De temps à autre, leur pâturage sera très sec. Ils vont avoir une vie chrétienne bizarre. Ces gens-là, le bonheur et la grâce ne les accompagnera pas tous les jours de leur vie. Ça va les accompagner 2 fois par mois. Alléluia. Amen. Mais pour que ce soit là tous les jours, lundi, mardi, jusqu'à dimanche, il faut être une brebis. Tu vois, quand vous prenez la vie de la plupart des croyants aujourd'hui, ils ne peuvent pas déclarer le psaume 23. Combien peuvent dire, frère, moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Je n'ai pas dit de temps en temps. Je n'ai pas dit souvent. Je dis tous les jours. Pour combien de gens le Seigneur dresse la table? Très souvent. Très peu de gens. Et on a un problème au niveau du fait de suivre Jésus. C'est là notre problème. Sinon, être connu, la plupart des chrétiens sincères, là, beaucoup de gens aiment Dieu. Donc Dieu les connaît. Mais c'est la troisième étape. Ils se limitent à venir rencontrer Jésus. Oh, Jésus dit, mes brebis font plus que me rencontrer. Non seulement elles me rencontrent, mais elles me suivent. Alléluia. Suis Jésus. Suivre quelqu'un, ça veut dire
Tu le vois, tu regardes où il s'en va et tu es derrière. Il va à droite, tu es là. Amen. Viens me suivre, les gens vont comprendre. Il faut me suivre. Alors, quand quelqu'un ne suit pas Jésus, alléluia, c'est pas ça qu'on appelle suivre. Il tourne à gauche, tu vas à gauche, il va à droite, tu vas à droite. Il saute, tu sautes. Tu le suis. Est-ce que tu as ce type de relation avec Dieu? Amen. Amen. Ou bien vous arrivez dimanche, alléluia, je vais rencontrer mon Dieu. C'est étrange même quand tu viens le rencontrer. Parce que quelqu'un qui le suit, en fait, ils étaient déjà ensemble. Est-ce que tu comprends? Si tu le suis, vous êtes ensemble. Donc vous venez avoir un moment de seul à seul, un moment d'adoration. Mais sinon, avant d'arriver là, vous étiez ensemble. Et quand tu viens au culte rencontrer Jésus, c'est que vous n'étiez pas ensemble. Et beaucoup de gens, quand on arrive au culte, alléluia, oh, le culte était merveilleux. Merci Jésus. Pasteur, la parole nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Et ils disent à Jésus, rendez-vous dimanche. Yes. Donc, ils prennent leur route. Jésus a pris leur route. Tu ne l'as pas suivi, ma soeur? Tu ne l'as pas suivi? Tu ne l'as pas suivi? Quand tu finis le culte, suive Jésus là. C'est-à-dire, quand tu as fini là, le au revoir là, c'est pour vos frères, c'est les frères. On ne dit pas au revoir à Jésus. Il n'y a pas de prière finale pour Jésus. Parce que c'est le culte qui est fini. C'est-à-dire la communion avec les frères, on écoute la parole. Mais toi et puis Jésus là, ce n'est pas fini. On va ensemble. Et je te suis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut suivre Jésus. Amen. Amen. Suivre dans la pratique, ça signifie quoi? Et c'est là, vous voyez, comment on rentre dans cette dimension de la gloire. La première des choses que je vous ai dit il y a 2 dimanches, suivre quelqu'un, c'est aller là où il part. Et j'ai pris le temps de fouiller dans la parole de Dieu. Mais où va Jésus? Et je vous ai donné plusieurs passages. Luc 8:1, la Bible dit Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Luc 13:22, Matthieu 9:35, Marc 6:56 et plein d'autres passages donnent pratiquement un même type de direction au Christ. Il allait de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, priant pour les malades. C'est là-bas Jésus va. Alléluia. Donc un chrétien qui ne va pas prêcher l'évangile de ville en ville, de village en village, n'est pas en train de suivre Jésus. Je suis en train de dire que tout chrétien doit être un gagnant d'âme. Tout chrétien. Tout chrétien. Si le fait d'aller évangéliser, d'aller parler du Seigneur est laissé aux soins du département d'évangélisation et du pasteur, tous ceux qui ne sont pas là-dedans, qui ne font pas ça, vous ne suivez pas Jésus. Voilà. Tu ne suis pas Jésus. C'est-à-dire que tu ne suis pas. C'est-à-dire faut dire, ah, je croyais que je te suivais. Non, il va dire, tu me rencontrais, mais sinon tu ne me suivais pas. Mais quand je vais au travail, tu n'es pas avec moi. Ça, c'est dit, ma fille, là, c'est une autre phrase. Là, tu es en train de me demander de te suivre, toi. Prenez votre Bible, lisez. Je vous montre, je vous défie de trouver un passage où Jésus dit à quelqu'un, je te suivrai, ma fille. Il n'a pas dit, je te suivrai. Il dit aux gens, suis-moi. Ce n'est pas à lui de te suivre, c'est toi qui vas le suivre. Ce qui fait la différence, il y a des gens qui suivent Jésus, il y en a d'autres qui sont suivis. Oh, Jésus ne suit pas quelqu'un. Jésus suit ce que son Père lui demande de faire. Il va là où le Père l'envoie. C'est à toi de marcher après lui. Et c'est quand tu le suis que tu ne manques de rien. Mais quand tu prends ta route, tu peux manquer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mes amis. Tout chrétien. C'est pourquoi Marc 8, Marc 8, 34, Jésus a appelé la foule et les disciples. Et puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même. Autrement dit, il a appelé la foule et les disciples. C'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné par le fait de suivre Jésus. Nos villages doivent nous intéresser. Leur salut, leur guérison, leur délivrance. Jésus est là-bas. Jésus n'est pas dans vos mariages là.
Tu as dit, mais quand on se marie, Jésus n'est pas là. Si, il arrive un peu. Mais en fait, regarde, pendant que la dernière fois, j'étais dans les villages autour de Issia. Je vais dans les villages, je suis en ville, je suis dans les villages. Là, je viens de Genève. Mais juste avant la veille de l'aide à Genève, j'étais à Sérégué et puis il n'y a pas aucune église. Voilà. Jésus allait dans les villes, dans les villages. Il y en a qui vont seulement dans les villes. Tu suis qui? C'est-à-dire ils aiment les séminaires dans les salles climatisées. Jésus n'est pas toujours là-bas. Le jour, il n'est pas là-bas. Toi, tu es où? Tu ne le suis pas. Suivre Jésus, c'est aller partout. C'est être prêt à porter la parole de Dieu partout. Suivre Jésus, c'est porter son fardeau. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus s'occupe des gens. Jésus aide l'homme. Jésus est en train de réfléchir comment quelqu'un va aller au ciel. C'est ça son fardeau. Et c'est là-bas qu'il s'en va. Mais nous maintenant, on veut que Jésus soit, oh Père, demain je voyage, je vais en mission. Sois avec moi. Viens avec moi. Accompagne-moi. Rokatarababa. Il ne t'accompagne pas. Lui, il a son programme. Toi, tu as ton programme. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire, toi, ton programme là, mets ça de côté. Tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu as un propre programme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais ça veut dire que si on doit travailler, on doit renoncer d'abord à ça. C'est pas ce que ça signifie. Dans la pratique, ça signifie de faire toutes choses pour Jésus. Tout. Tout. J'ai dit tout. D'écrire ta vie. D'écrire les entreprises. C'est-à-dire que même mettre une entreprise en place, commencer un commerce, ce n'est pas est-ce que ça va m'enrichir. Celui qui dit est-ce que ça va l'enrichir, il n'est pas en train de suivre Jésus. Il est en train de demander, Jésus, je veux devenir riche, je vais m'accompagner pour que moi, je sois riche. Tu n'es pas en train de le suivre. Tu veux qu'il te suive dans ton commerce. C'est différent. Quelqu'un qui va entreprendre un business qui suit Jésus, il a une autre phrase. Père, donne-moi une activité qui va te glorifier. Donne-moi une activité où tu seras proclamé. Donne-moi une activité qui va t'honorer. Donne-moi... C'est différent. Oh, Seigneur Dieu, donne-moi une activité où je serai bien. Donne-moi une activité où ma vie serait épanouie. Donne-moi un travail où je pourrai payer mon loyer. Non, non. Quand tu dis je pourrai payer mon loyer, ma vie, tu deviens le centre. Et ce que tu demandes que Jésus vienne t'accompagner pour ton loyer, pour ta vie. Tu n'as pas renoncé à toi. C'est toi le centre de l'histoire. Jésus vient t'encadrer. Jésus vient Jésus ouvre-moi des portes. Jésus dispose les cœurs pour moi. Il y a des gens, Jésus est devenu leur commercial. Leur commercial. Oh Seigneur, je vais commencer à vendre des galettes. Amène les clients. Roukata rabababa. Roukata. Comme tu entends sa voix et qu'il ne te connaît pas, tu es quelqu'un de bien. Tu vois, mais il ne peut pas venir tout le temps. Parce qu'il a un programme dans un village. Il y a des gens là-bas qui sont en train de mourir de faim. Dans la ville, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des gens qui sont malades dans leur maison. Il a envie d'aller les voir. Donc toi, ton commerce dans le locaux, ce n'est pas son programme. Alors quand tu l'invites, il dit, bon, comme tu pries bien, Gabriel, tu veux aller voir notre fille là? Gabriel dit, Jésus, où tu t'en vas? Moi, je m'en vais. Moi, j'ai pas le... Et puis, à la fin, c'est un dernier petit ange. C'est lui là qui attire les clients. C'est pas suivre Jésus. C'est pas... Frère, non, laisse-moi te dire la parole de Dieu. Alléluia. Suivre Jésus. Dis à ton voisin, il faut suivre Jésus. Dis à ton voisin, il faut suivre Jésus. Mais l'église n'est pas réveillée. La Bible n'est pas une réalité pour la plupart des chrétiens. Passons, on ne suit pas Jésus. On veut que Jésus nous suive. C'est pas ce que Jésus a prêché. Il dit, suivez-moi. Non, on dit, il faut nous suivre dans nos affaires. Suis-nous dans nos projets. Je commence un business. Viens. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alléluia. Donne un bon amen. Dis à ton voisin, si ça te fait mal, c'est bien. C'est pour t'aider. Alléluia. Regarde un passage comme ça. 1 Corinthiens 10, 31. Regarde ça. Lisons ensemble. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Même manger.
Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui mangent. Il y a un qui mange pour la gloire de Dieu. Donc 2 personnes sont assises sur un aloco. Il y a un qui mange en bouc. L'autre mange l'aloco en brebis. Il y a un qui mange pour la gloire de Dieu. Il y a un autre qui ne mange pas. Qui mange, mais Dieu n'est pas glorifié. Waouh! L'apôtre Paul dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. En règle générale, par rapport au truc, ça veut dire quoi? Supposons que tu t'en vas dans une administration et ton directeur t'envoie en mission. La brebis, voilà comment elle fonctionne. Elle considère toujours, quand on dit va faire une mission à Gagnois, à Paris, la personne considère toujours que c'est Dieu qui est en train de l'envoyer parce qu'il y a des âmes à sauver à Paris. Il ne raisonne pas en termes de qu'est-ce que je vais travailler pour l'entreprise parce que sa vie est pour la gloire de Dieu. Il considère que Dieu l'a envoyé dans cette boîte-là, pas pour que lui il ait un bon salaire, mais pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'il y a des vies à sauver. Donc, ce genre de personnes, même lorsqu'ils sont dans leur car, ils considèrent que leur vie doit sauver le voisin. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'ils font, ils le font pour que Dieu soit glorifié dans la vie des gens. Il n'y a pas un moment donné, pour moi d'abord, et quand moi je vais avoir, je vais donner à Dieu. Non, tout est fait pour sa gloire. Même manger et dormir. Wow. Oui. Quelqu'un, il y a des manières de manger. Ça ne glorifie pas Dieu. Jésus dit, mangez, tout ce qu'on fait, faites-le pour la gloire de Dieu. La manière dont tu vas, où tu manges ou faites là, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce qu'il y a des façons, tu manges, tu attrapes tous les plats, tu mets dans ta bouche et puis tu es sale. Est-ce qu'après tu peux te tourner pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, crois en lui? Mais toi-même tu sais que tu n'as pas eu une tenue qui attire une forme de considération. Tu dis, oh, ici la personne ne sait qui je suis. Oh, non. Quand tu vis pour la gloire de Dieu, tes gestes sont... C'est-à-dire, tu ne fais pas les choses pour toi. Ce n'est pas parce que ça te fait plaisir. Tu ne raisonnes pas en disant, ça, c'est comme ça que je suis. Ce que tu fais, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de manger partout. Ce n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est un témoignage? Quand tu commences à manger ce qui te plaît, mais que cela détruit ta santé, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Celui qui mange pour la gloire de Dieu mange pour que son corps, le corps que Dieu lui a donné, soit solide afin de prêcher l'évangile. Ça veut dire que quand la Bible dit qu'il a renoncé à lui-même, ça veut dire qu'il a renoncé à ce qu'il aime pour que Dieu soit glorifié dans son attitude. Il y a des fois tu aimes à loco, mais si la loco est en train de te donner le diabète et que étant diabétique, tu seras paralysé pour l'œuvre. Quand il dit si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même pour me suivre, tu dis ok, j'aime la loco, mais si je mange, mon corps ne va pas glorifier Dieu. Donc, je renonce à la loco. Et je sais que c'est un sacrifice pour quelqu'un. Je renonce au foutu. Sauce graine avec un bon agouti là-dedans. Qui brille d'une manière. Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Non, la Bible dit que tout est bon, pourvu que ce soit avec action de grâce et puis avec modération. Alléluia. Voilà. Bon, je ne suis pas diététicien, mais je me dis, 2 petites tranches d'aloco, ça peut passer. Voilà. Et puis, il ne faut pas mettre trop d'huile. Bon, vous connaissez les gens qui connaissent. Moi, je ne m'y connais pas trop. Amen. Mais je sais que tout doit être fait avec modération. Alléluia. Pas exagération. Amen. 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 Voilà. Et la Bible dit aussi que tout excès nuit. Donc tout ce qui est fait de manière exagérée devient nuisible. Amen. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Votre vie, vivez-la pour la gloire de Dieu. Amen. Tu montes dans une voiture pour la gloire de Dieu. Quand tu es en train de passer, tu ressens le matin pour dire comment je vais. Et tout ce que tu fais, tu les ressens toujours dans le sens de prêcher l'évangile. Oh Père, ouvre-moi une porte professionnelle, ouvre-moi une porte pour que je témoigne de toi. Pour que je témoigne de toi. Ok? Tu n'es pas suivi par Jésus. Ne fais pas de Jésus ton commercial. Attire-moi les clients. Ouvre-moi des portes. Oh Katarababa. Tu es en train de te faire suivre. Ouvre-moi des portes. Maintenant, quand il a bien, quand les affaires, oh Jésus, merci, les affaires ont marché. Tiens,
je vais te faire une dîme. Donc pour ces gens-là, la dîme, c'est un salaire qu'ils donnent à Jésus pour un bon travail accompli. Jésus, là, il est le roi des rois. Il n'a pas besoin de ta dîme. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas besoin de ton argent. Comme il t'a donné du travail, tu vas le payer, quoi. L'argent même là, c'est pour lui. Voilà. Donc, quand tu as enlevé la dîme là, tu dis merci Père pour ce que tu m'as laissé. Parce que tu aurais pu dire, je prends, mets la moitié pour l'évangélisation. Ceux qui ont des difficultés même à donner la dîme, ils ne sont pas en train de suivre Jésus. Parce que quand tu le suis là, tu es tellement content. Ah Dieu, la dîme. Attention. 10% c'est beaucoup, hein? Ah. Donc, parce que tu crois que les 9 dixièmes là, c'est pour toi. Tu n'es pas en train de suivre Jésus. Quand tu suis Jésus, ta vie entière, ton salaire en entier. Quand tu suis Jésus, je t'assure, avant de déposer, tu demandes, est-ce que c'est ton plan? Veux-tu que j'aille là-bas? Veux-tu que j'aille faire ceci, j'aille faire cela? Si vous écrivez votre vie par rapport à cela, vous allez voir la gloire de Dieu. En tout cas, moi, personnellement, dans mon témoignage, j'ai vu tellement de fois le Seigneur se lever.